vous, c'est moi. Alors pour moi, l'artiste a la capacité vraiment de changer les choses. Puisque il a la capacité de transmettre ce qui se passe dans le moment présent, c'est qu'il a la capacité alors de changer les choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'encourager, il a la capacité de dénoncer, il a la capacité de réveiller les consciences. Donc l'artiste, en fait, puisque l'art est dans tous les domaines, il a la possibilité de toucher à tout et d'apporter à chaque fois quelque chose de différent, à chaque fois quelque chose pour améliorer, quelque chose pour faire avancer. Là où ça stagne, il a la possibilité de pousser. Là où les gens sont endormis, il a la capacité de réveiller. Alors l'artiste, c'est comme... Nous avons un invité d'honneur, comme j'aime le dire, l'entrepreneur à l'honneur. Et c'est Madame Ferdinande Toyi, qui est béninoise et artiste peintre. Alors bonjour Ferdinande. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Oui, on est vraiment très heureux et très chanceux de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors, on a hâte de découvrir qui est l'entrepreneur à l'honneur qui se tient devant nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, Ferdinande, on aimerait savoir un peu plus sur toi. On veut te connaître. On veut connaître Ferdinande à l'état civil, je peux dire comme ça, ou de façon personnelle. Qui est Ferdinande? Avant de connaître l'artiste, on veut connaître la personne. Alors, on te laisse la parole. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une chance immense d'être invitée sur ce plateau pour partager un peu mon expérience et partager qui je suis. Alors, mon nom est Toyi Ferdinande, je suis une jeune femme et je suis béninoise et depuis quelques années, je réside au Canada. Et puis, par la force des choses, je me suis retrouvée de façon catapultée simplement dans le domaine de l'art après avoir travaillé pendant des années dans le domaine de la santé. Oh, wow! C'est un peu ça mon parcours. Magnifique, magnifique. Donc là, on a une entrepreneur qui exerce quelque chose avec passion, on dirait, et qui n'a pas forcément étudié dedans, parce que c'est très important pour nous de préciser, au fait, puisqu'il y a des entrepreneurs qui rentrent dans l'entrepreneuriat, pas forcément en débutant par les études. Et ça vient d'abord, c'est une passion, c'est comme la passion qui explose, et puis après, elle est canalisée par, comment dire, un chemin vers les formations pour peaufiner, si on veut dire. Alors, sans plus tarder, on veut connaître aussi l'artiste. On veut connaître Ferdinande en tant qu'artiste. Et là, on voit déjà derrière nous, juste à côté, une magnifique fresque, comme on dit, un tableau vraiment plein de couleurs et de vie. Alors, on sent la joie déjà dans le travail de Ferdinande. Alors, on va en savoir plus. Ferdinande, en tant qu'artiste, c'est qui? Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Comme j'ai dit, vraiment, j'ai commencé l'art vraiment de façon très désintéressée. Je n'étais pas focus dessus. Comme je le disais tantôt, moi j'étais dans le domaine de la santé. Et à la base, si vous connaissez un peu les gens qui sont dans le domaine de la santé, on est du genre, on aime les choses carrées, on aime les choses qui sont pointues, les choses qui sont vraies et palpables. Et quand j'ai eu l'intuition d'aller dans le domaine de l'art, honnêtement, j'étais un peu réticente parce qu'il y avait ce truc-là. Vous savez, en Afrique, l'art n'est pas quelque chose forcément de très promu. Dire que tu es un artiste n'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Et tout ça venait peser un peu sur moi, sur mon mindset, sur comment je voyais les choses. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre mon pinceau et de peindre. Quelque chose est né, quelque chose a commencé de façon vraiment totalement inattendue et je n'ai pas posé de résistance, je ne me suis pas posé mille et une questions et je ne me suis surtout pas dit je n'ai pas de formation, je ne sais pas comment faire, je me suis juste laissé conduire et puis j'ai commencé par peindre. Et du jour au lendemain, j'ai fait 1, 2, 3 et Dieu merci, les gens qui étaient autour de moi m'ont soutenu, ils m'ont encouragé, j'ai juste foncé tête baissée. Et ça a donné aujourd'hui ce que ça a donné. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment une passion que je ne m'y attendais pas. Ça m'est tombé dessus. Et
juste dire merci parce que c'est venu comme ça et puis j'ai abondé dedans tout simplement. Alors, on veut aussi connaître, parce que Ferdinande peint des tableaux, mais en tant qu'entrepreneur, elle a aussi son entreprise qui est justement rattachée à cette passion. Alors, on veut apprendre un peu plus sur l'entreprise à Ferdinande qu'elle a montée avec sa passion. Et je veux nommer cette entreprise, c'est Art Merveille Création. Et vous allez avoir les liens, tous les liens qui vont mener vers ces pages. Mais là, on va vraiment avoir un sujet croustillant sur l'entreprise. Et je vous la recommande justement pour ce tableau parce que moi, depuis que je regarde le tableau, je suis vraiment intéressée. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Alors, on y va, Ferdinand, on veut connaître ton entreprise. Art Merveille dans toute sa splendeur. Parfait. Alors, comment ça a commencé? C'est important pour moi de dire comment ça a commencé. Dans quel état j'étais pour que mes toiles naissent. C'est-à-dire, je suis passée par des moments assez difficiles dans ma vie où j'étais vraiment en quête de la personne que j'étais, en quête vraiment de ce qui était vraiment Ferdinand. Moi-même, je me cherchais. J'essayais de trouver vraiment ce pourquoi j'étais née, dans quel domaine j'étais excellente, où est-ce que je dois impacter. Et dans cette recherche-là, ou je dirais dans cette confusion, parce que c'était vraiment des moments de confusion, c'était des moments très difficiles pour moi. Et je m'étais retrouvée comme devant un blackout. Il n'y avait vraiment pas d'issue vraiment pour moi dans ce que je faisais avant. J'étais comme bloquée, complètement arrêtée. Et il y avait un vide. Il y avait un chaos, un vrai chaos autour de moi. Et dans ce chaos, la petite voix m'a dit, Ferdinand, prends ton tableau et commence par peindre. Alors, quelque chose est né. Vous savez, quand vous êtes tellement bas, vous êtes tellement dans une situation tellement, voilà, exact, dans le fossé, vous avez juste envie de saisir quelque chose qui vous a été, une main qui vous a été tendue, quelque chose. Et pour moi, mon art, c'est ça. Ça a été la lumière pour moi. Ça, quelque chose s'est allumé et c'est pour ça que je n'ai pas réfléchi. J'ai saisi ça de toutes mes forces. Je dis, quoi qu'il arrive, je fonce et je vais aller découvrir ce qui est là-bas. Et c'est comme ça que mes tableaux ont commencé par naître. Alors, vous comprenez, c'est toute une histoire qui est derrière. Donc, ce que j'essaie de véhiculer, c'est beaucoup d'espoir. Vous comprenez, parce que c'est ce qui m'a permis de tenir, c'est ce qui m'a permis de commencer par peindre. Donc, dans tous mes tableaux, ce que j'essaie de véhiculer aux gens ou dans mon entreprise, c'est ce goût-là de se lever, d'aller de l'avant. Je voudrais que quand les gens voient mon tableau, qu'ils ne voient pas juste une décoration, mais que chaque matin, dès qu'ils jettent un coup d'œil, ils se disent « Oui, il y a quelque chose. Je peux y arriver, je peux avancer, tout simplement parce que quelqu'un l'a vécu et s'en est sorti. » Et c'est ce que je veux toujours mettre en avant. Alors, les gens viennent me voir souvent, ils me donnent des thèmes, des thématiques, et ils me laissent leur créer quelque chose. Alors, mes toiles ont pour but de véhiculer une émotion, de véhiculer quelque chose qui vient se fondre avec le quotidien des gens, qui vient se fondre avec la réalité des gens, pour que les gens puissent s'y trouver. C'est important pour moi que quand quelqu'un prenne ma toile, que ça lui dise quelque chose, que ça lui donne quelque chose. C'est pas juste de la décoration. Certes, il y a le côté décoratif parce qu'un tableau dans une pièce, ça fait toute la différence. Si on fait un essai, qu'on enlevait cette toile tout de suite derrière nous, vous allez vous rendre compte qu'il y aurait un vide. Effectivement. Exactement. Ça vient donner de la lumière, de l'éclair, ça donne de la joie de vivre, ça vous motive, ça rend vos pièces vraiment chaudes et accueillantes. Mais à part ce volet, il y a ce message-là qui est derrière. Chaque matin, des fois, là, quand je finis de peindre, je l'ai dit à beaucoup de personnes, et quand je finis de peindre et que je dois donner mon tableau à quelqu'un, j'ai un pincement au cœur. J'ai l'impression que j'ai livré c'est comme une maman qui donne son bébé. Exactement, ça me fait la même chose. J'ai l'impression de donner une partie de moi aux gens, parce que c'est ce qui est vrai. C'est une partie de moi que je livre dans mes toiles. À chaque fois que je tiens un pinceau, c'est vraiment ce que je cherche à dégager. En effet. Exactement. Ce que tu dis est tellement important parce que quand tu parles, je me rappelle d'une phrase que mon père me disait souvent. Il disait que lorsqu'on produit une création, c'est l'expression au fait de notre âme. Notre âme parle à travers cette création. Et c'est pour ça que celui qui a une âme sensible peut lire au fait la sensibilité de l'artiste. Et moi, comme j'ai dit, quand j'ai vu ce tableau, honnêtement, c'est de la joie qui m'a envahi. Je ne sais pas si c'est ce que le tableau veut signifier. Exactement. Si tu veux on commande encore 2 minutes, tu vas te rendre compte que il y a un côté un peu sombre qui ressemble un peu de la tristesse. Mais à un moment donné, quelque chose jaillit pour dire que ça peut être difficile, ça peut être compliqué, et quand on se laisse porter,
Il y a de belles choses qui C'est sortent. fabuleux, c'est Il y a vraiment de belles choses qui fantastique. peuvent sortir de nous. On peut apercevoir ici l'orange, C'est ça, le rouge, le noir. Des On couleurs qui sent parlent. exactement, on sent comme ici que c'est un peu terne, mais de cette comment dire ça, de ce côté sombre en fait, naît comme j'ai envie d'emprunter les mots de l'artiste, une lueur d'espoir. Exactement. Une lueur d'espoir. Et c'est fantastique. Je vous recommande vraiment ces tableaux parce que vous avez la preuve comme moi, on vient de voir ça. Ah ben là, c'est pas à négliger. Hein. Donc, les murs de vos maisons ont besoin plutôt des tableaux de art merveille pour une lueur d'espoir. Et c'est important d'avoir cette lueur-là dans nos maisons. C'est très important. Se lever le matin et puis savoir qu'un tableau vous redonne l'envie de vivre, de poursuivre. C'est magnifique. Vraiment, nous, on est vraiment touchés. Ferdinand, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Ce que vous faites est vraiment fabuleux. Alors, on a une autre question parce que vous êtes dans le domaine de l'art et c'est toujours bien d'apprendre du domaine aussi des autres. Et on aimerait savoir, parce qu'on voit une tendance, et souvent les gens assimilent le travail de l'artiste à cette tendance automatiquement. Nous allons nous expliquer ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on voit un Africain qui peint un tableau, on s'attend automatiquement à ce qu'il y ait des touches africaines dans le tableau. Et là, nous, on remarque que la lueur d'espoir de Art Merveille n'est pas une touche forcément africaine. Elle traverse les nations, en fait. Elle traverse les générations, elle traverse les couleurs de peau, elle traverse... Tout le monde peut se retrouver dans le tableau de Art Merveille, alors que je précise que Ferdinand est béninoise. Alors bon, d'aucuns pourraient s'attendre à ce que on voie peut-être, je sais pas moi, un pagne spécifique ou une perle spécifique de l'Afrique. Mais là, on voit vraiment ce côté ouvert, l'ouverture dans Art Merveille. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous êtes de cet avis de ces artistes ou de ces personnes qui disent qu'il faudrait forcément que l'art véhicule la culture de la personne, la culture de l'artiste? Je dirais oui et non. Oui, parce que l'art, c'est quelque chose de très libre. Et les gens on est libre dans ce qu'on fait. Et puis, en partant de cette base-là, les gens s'ils veulent, ils peuvent aller puiser. Et beaucoup de personnes d'ailleurs ont l'habitude de puiser un peu de leur culture. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, spécialement, pour l'instant, parce que ça peut changer, je ne suis pas dirigée vers la culture, genre je dirais promouvoir l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique que j'ai envie de promouvoir, ou ce n'est pas un pays que j'ai envie de promouvoir. J'ai envie de promouvoir l'intérieur, l'âme, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que hormis d'où nous venons, nous sommes des personnes et il y a quelque chose qui est au-dedans de nous. Et c'est de ça que moi j'ai envie de prendre soin. C'est pour cela que je ne mets pas le truc, je ne fais pas ce que je fais en catégorisant. Je voudrais vraiment, comme tu l'as dit, que beaucoup de personnes puissent se retrouver, que tout le monde puisse se retrouver, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois, je sais pas moi, les États-Unis, peu importe ton origine, tu dois pouvoir te retrouver dans mes tableaux parce que ce que je veux dire n'est pas lié forcément à ma culture, mais c'est lié à quelque chose qui est humain, qui est de chair, qui est constitutif à l'homme, qui fait partie de l'homme. Et c'est ce que je mets en avant. Mais comme je dis, ça peut changer. Le truc avec l'art, c'est que ça peut t'amener où tu veux. Tant que tu es libre d'esprit, que tu te laisses conduire, tu peux aller vraiment très loin. Mais alors pour l'instant, c'est à ça que je m'en tiens. Mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être de temps en temps faire des petits tours. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore. Nous tenons à préciser quelque chose, on veut préciser quelque chose. Nous ne sommes pas en train de dénigrer ou de critiquer ce que les autres artistes mettent en valeur. C'est très bien de mettre en valeur la vision qu'on a reçue justement à travers ce qu'on veut véhiculer comme message. C'est-à-dire celui qui est par exemple un Africain et qui veut ajouter un poids baoulé par exemple ou un pagne dans son œuvre d'art en peignant son tableau. C'est fantastique. Donc nous ne sommes pas en train de catégoriser ni de blâmer une partie d'artistes au fait, mais nous voulons juste comprendre parce qu'on essaie de se mettre à la place du public et des artistes à la fois pour essayer de comprendre au fait est-ce que c'était une obligation de le faire. Mais là on vient d'avoir un point divergent et c'est un excellent point et tous les points sont vraiment respectés. Ok, c'était juste pour donner une parenthèse qu'on respecte le travail de l'artiste au fait. Alors
Ferdinand, on a envie de poser cette question-là parce qu'on sait que parmi l'auditoire, le public qui vous regarde, il y a sûrement quelqu'un qui ressent ce besoin, qui a reçu aussi qu'elle doit se lever et entreprendre, une personne qui doit se lever et entreprendre par exemple. Et peut-être c'est dans l'art ou peut-être pas du tout. Alors quel message que tu pourrais donner à cette personne? Ça peut être une personne qui est déjà en entreprise, comme ça peut être une personne qui comment dire ça, qui n'a pas encore fait le pas, en fait, mais qui ressent fortement qu'elle doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, on te laisse la parole. Alors, je dirais simplement ceci. Ne réfléchissez pas trop. Si vous réfléchissez beaucoup, vous n'allez rien accomplir. Ne réfléchissez pas trop. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, soyez persévérant. Parce qu'un entrepreneur, sans la persévérance, ne peut rien accomplir. Ça prend des petits pas. Et de petits pas en petits pas, de petits pas en petits pas, on devient grand. On s'élève, on grandit, on brille de plus en plus. Mais ça prend d'être persévérant. Alors, c'est vraiment le meilleur conseil que je vais vous donner. Là, ne refusez pas de commencer petit. Et surtout, attention à tout ce que vous recevez de l'extérieur. Des fois, certaines personnes qui n'étaient pas là, quand vous avez reçu ce que vous avez reçu dans votre cœur, peuvent de temps en temps peut-être vous dire des choses qui vont vous décourager. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. Ils n'étaient pas là quand vous avez reçu ce que vous avez reçu. Alors, soyez accrochés à ce que vous avez reçu. Ayez la conviction, faites-vous confiance et persévérez. Croyez-moi, à un moment donné, ces mêmes personnes qui vous ont dit ces choses-là vont vous dire félicitations. Parce que c'est le parcours de l'entrepreneur. Alors foncez, foncez, foncez. Ne dites pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Allez-y, faites de petites choses et continuez par regarder de l'avant. Vous allez voir un beau matin, vous serez au sommet. Fantastique, fantastique. Alors, j'espère que ce message d'espoir dont Ferdinand nous a fait part a suscité quelque chose en quelqu'un aujourd'hui, car c'est le but de ce moment, de cette émission. Cette émission s'appelle Be Inspired to be Inspirational, ce qui veut dire être inspiré pour devenir des personnes inspirantes et inspirer les autres, au fait. Et c'est l'essence même de ce temps que nous venons de passer. Moi, pour ma part, je sais pas pour vous, et je pense que ça doit être la même chose, mais pour ma part, je suis vraiment profondément touchée par la découverte de Art Merveille et de la personne cachée, la personne d'excellence cachée derrière Art Merveille, qui est Ferdinand. Et voilà, notre émission s'arrête là pour aujourd'hui. C'est la première session. Nous espérons que vous serez de nouveau avec nous pour les autres sessions à venir. Je vous laisse découvrir, mais je vous assure d'une chose, à chaque fois que vous allez venir nous rencontrer, vous connecter pour cette émission, vous aurez l'information que vous cherchez, voire plus, parce que nous passons toujours par-delà la vision, comme Ephraim Inspiration le dit dans son slogan, une confection par-delà votre vision. Mais une chose très importante que vous allez apprendre, c'est que nous mettons l'entrepreneur à l'honneur. Et le mettre à l'honneur, c'est mettre son entreprise, valoriser ses produits et services, le connaître le domaine dans lequel peut-être que vous voulez entreprendre et surtout poursuivre.